Voyons maintenant ce que sont les étiquettes. Alors une étiquette, c'est un élément commun à plusieurs pages. C'est également quelque chose qui va vous permettre une meilleure navigation sur votre site et permettra à vos visiteurs d'accéder à l'information plus facilement. Je m'explique. Si on reprend l'exemple de la cuisine, si dans notre catégorie A, c'était la cuisine française, la catégorie B, la cuisine italienne et la catégorie C, la cuisine thaïlandaise, il y a parfois, au sein de ces catégories, des sujets qui vont être transversaux à ces catégories. Et on voudrait y avoir accès, même si ça ne concerne pas la catégorie en question. Si par exemple, dans la catégorie A, dans la catégorie B, dans la catégorie C, vous avez un élément en commun, eh bien vous pouvez le placer en tant qu'étiquette. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, dans la catégorie A, vous avez une entrée tomate basilic. Donc c'est un plat qui contient du basilic. Si ensuite, vous avez dans la catégorie B, une pizza au basilic. Ça contient du basilic. Si dans la catégorie C, dans la cuisine thaïlandaise, vous avez un article qui parle du bœuf sauté au basilic, eh bien, vous voyez que vous avez un sujet transversal qui est le basilic. Si des personnes qui sont des visiteurs qui aiment votre site souhaitent accéder à l'ensemble des plats qui contiennent du basilic, il suffira qu'ils cliquent sur l'étiquette basilic pour avoir accès à tous vos plats et toutes vos recettes qui contiennent du basilic. Donc on va voir comment ça se crée. Alors vous allez voir que c'est très simple parce que ça fonctionne exactement de la même façon que les catégories. C'est juste l'usage finalement qui change. Donc vous allez sur votre tableau de bord sur article puis étiquette et vous cliquez sur étiquette. Alors là je vais prendre des exemples liés à ma thématique. Je sais que sur plusieurs de mes articles, je vais être amené à parler par exemple de taux de conversion. Donc c'est quelque chose qui revient sur cette thématique et qui est transversal à toutes mes catégories. Donc je peux ajouter l'étiquette taux de conversion. Donc les gens qui veulent améliorer le taux de conversion de leur tunnel de vente seront intéressés par ce sujet en particulier. Donc ils voudront retrouver les articles qui traitent du sujet du taux de conversion, quelle que soit la catégorie. Bon, ils peuvent également tout simplement faire une recherche sur mon blog grâce au widget recherché en tapant taux de conversion. Mais autant leur présenter l'information si elle est disponible. Donc si par exemple je ne remplis pas le slug, je crois, si je me souviens bien, qu'il se remplit automatiquement. On va essayer. Si je vais sur taux de conversion, vous voyez, il met des tirets entre les mots. Donc là, ça me va. Et je vais dans étiquette. Pareil, j'ai une notion qui est la page de capture qui revient souvent dans tous les sujets. Je peux le rajouter comme étiquette. Voilà, à vous de trouver les sujets transversaux qui peuvent apparaître dans plusieurs catégories et les placer en étiquette. Ensuite, vous allez voir que c'est très simple lorsque vous voulez ajouter des étiquettes sur vos articles. Il suffit d'aller prendre un de vos articles. On va prendre celui qu'on avait créé. Vous descendez ici à droite dans la partie étiquette. Et si je commence à taper taux de conversion, vous voyez qu'il apparaît automatiquement quand je le tape parce que je l'avais déjà créé. Donc je le sélectionne et je fais ajouter. Vous avez également la possibilité de créer une étiquette directement dans cette partie, sans passer par le menu que nous avons vu précédemment. Donc si par exemple je veux créer une nouvelle étiquette qui s'appelle Web Marketing, je peux la créer directement ici et cliquer sur Ajouter. Et aller ajouter directement à mon article. Elle sera également ajoutée dans la partie étiquette quand j'aurai sauvegardé mon article. Par ailleurs, sachez que ce qui est valable pour les étiquettes est valable pour les catégories. Si je veux ajouter une nouvelle catégorie, je pourrais la créer ici. Donc une fois que vous avez fait vos étiquettes, que vous avez créé vos étiquettes, vous pouvez mettre à jour votre article. Normalement, dans la partie étiquette, une nouvelle étiquette vient de s'ajouter, qui est l'étiquette Web Marketing. Et enfin, dans notre article, on a dû voir apparaître les nouvelles étiquettes.
Là, elles n'apparaissent pas, c'est parce que dans la configuration, on n'a sûrement pas indiqué d'ajouter les étiquettes. Donc, il faut aller dans Personnaliser, aller dans Blog, Blog Archive, et cliquer sur Étiquette. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Publier. Vous pouvez fermer la page, retourner sur l'article, rafraîchir. Et normalement, les étiquettes sont placées quelque part. Normalement, elles arrivent en bas de l'article. Donc là, on a vu que ça n'avait pas apparu. Donc c'est parce que dans la personnalisation, on a oublié quelque chose. On va le modifier. On retourne dans Blog. On retourne dans Blog Archive. Donc là, l'étiquette est bien mise. Donc ça veut dire que ici, dans la publication, il nous manque l'étiquette. Voilà. On a la date de publication, commentaires, laisser un commentaire, la catégorie, c'est tutoriel, et les étiquettes, taux de conversion et web marketing. Donc là, les étiquettes sont présentes pour l'article. Du coup, lorsque vous retournez sur votre page de blog, on est bien sur la page blog, vous avez votre premier article, vous avez la liste de vos articles, bien sûr. Le Hello World n'avait pas d'article parce que par défaut, WordPress n'en met pas. Mais là, maintenant, sur votre article, pour les gens, pour les visiteurs, seront affichées les étiquettes. Donc si on clique dessus, on a une nouvelle page qui s'affiche et tous les articles qui traitent du taux de conversion seront classés dans cette page. Voilà. Donc les gens pourront choisir l'article qu'ils souhaitent, lire, regarder le titre, et si l'information dans le titre l'intéresse, naviguer un peu plus en profondeur dans l'article pour savoir pour consulter les informations de l'article. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir pour les étiquettes. À bientôt pour une prochaine vidéo.